alias Indra Scrap, votre démonstratrice Stampin' Up, zone de la Seine-et-Marne, limite Champagne-Ardenne. Si ça vous dit un petit tutoriel, c'est tout juste par ici. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet que j'ai réalisé très récemment, donc au courant le mois de décembre, comme projet en intervention spéciale lors de la formation lignée que ma marraine Elodie Bertrand faisait chez elle pour nous aider à développer les produits du catalogue printemps-été 2018. Donc lors de cette intervention, elle a eu la gentillesse de me demander de réaliser un projet et de le présenter aux autres participantes. Et donc c'est ce petit projet que j'ai souhaité réaliser. Donc une petite pochette très simple à faire, juste avec des pliages et un petit collage en bas pour la fermeture. Et ce que je souhaitais mettre en valeur, c'est le lot panier des fruits. Donc c'est ce set des tampons avec le lot de ces 4 perforatrices assorties. Voilà, ce sont des mini perforatrices assorties qui peuvent aussi bien venir découper le papier, un motif qui est coordonné comme celui-là, voilà. Donc il y a un lot, un bloc de papier coordonné. Je vous l'ai déjà présenté lors de ma vidéo précédente de la précommande. Donc ce sont ces papiers là, pas 30 par 30 mais 15.2 par 15.2, 6 par 6 inches. Vous voyez, et donc j'en ai déjà utilisé une bonne petite partie. Pourquoi? Parce que j'ai un atelier sur ce projet très récemment. Et j'ai aussi donc réalisé les kits pour réaliser un atelier avec mes collègues démonstratrices. Donc j'ai déjà quelques kits ici des prêts. On va utiliser la moitié d'une feuille 6 par 6 inches. Donc on va couper à 3 inches, ce qui équivaut à 7,6 cm sur 15,2 cm. Donc on va prendre une feuille à motif comme celle-ci. Nous allons avoir besoin également pour ce projet de quelques petites affaires. Donc vous allez découvrir avec moi. Alors le projet il s'est composé de 2 parties en fait. Vous avez la partie pochette qui est assez simple à faire, assez rapide à faire. Et vous avez à l'intérieur, c'était un petit jeu que je leur proposais. Donc celle-ci elle n'est pas finie, mais j'ai l'exemple que j'ai réalisé sur un autre papier, toujours sur le même lot. C'est à l'intérieur on trouvait ces petites cartes qui dit tu es à croquer. On a barré, effacé le croquet et on a marqué gratter. Alors pourquoi? Parce que je leur ai montré, ils m'étaient demandé de voir si je pouvais montrer une technique. Donc j'ai réalisé des pastilles à gratter. Je suis limite tentée de vous gratter ça un petit peu. Voilà. Donc lorsque l'on gratte, vous voyez, il y a un petit bout qui apparaît. Je n'ai pas envie de tout gratter pour laisser quand même le projet un peu intact pour mon atelier à venir. À l'intérieur j'avais mis une petite miniardise, donc une petite bouteille, puisque c'est un petit panier de courses on va dire, hein. C'est un peu un sac de courses. Donc j'avais mis la petite bouteille que vous avez vue récemment lors de mes miniardises de fête de fin d'année. Et en fait c'était assez sympathique. Donc c'est un lot qui m'a fait un peu penser à des coupons à gratter, puisque je pensais tout de suite aux machines des casinos où il y a les petits fruits qui tournent les uns après les autres, et puis le but c'est d'en avoir 3. Je me suis dit pourquoi pas faire un peu un petit jeu en même temps que l'on apprend une petite technique et que l'on utilise des nouveaux produits, utiliser donc ces petits fruits pour faire un petit jeu. Et le but c'est que chacune gratte. Vous pouvez faire ça avec vos proches, chacun gratte un message qui est à l'intérieur, et puis s'il y en a qui retrouvent les 3 fruits pareil, ils auront gagné un prix. Donc c'est une sorte de tombola que j'ai proposé comme idée à mes collègues démonstratrices avec la technique qui allait en plus. Alors pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin donc du papier 15 par 15, enfin 15,2 cm par 7,6 cm, ce qui fait une feuille large comme celle-ci, coupée
à la moitié dans le sens de la longueur. Donc jusqu'à là, c'est facile. Ensuite, pour le projet en lui-même, j'ai déjà 3 petites pastilles rondes en papier blanc, ce qui va venir faire le tour là où je vais mettre mon fruit en valeur. Et ça, je l'ai découpé à l'aide de la perforatrice 3/4 inch. Voilà, cercle 3/4 inch. Ensuite, il nous faudra un tout petit morceau de papier qui mesure 5 cm par 1 cm, ce qui va venir fermer notre pochette en bas. Pour pouvoir tamponner ces petits fruits et les découper ensuite, il va nous falloir donc une petite chute de papier. Vous voyez là, il y a un morceau de tamponnage qui a été fait, mais c'est pas grave parce que je vais faire les 3 petits fruits de ces côtés là. Ensuite, un autre petit morceau de papier, ça peut être le même, où je vais tamponner mon moule. Pour réaliser le panier, nous allons venir chercher notre coupe papier. Et en fait, c'est tout simple. On va travailler un inch, mais je vous laisse quand même les centimètres en bas de la vidéo. Si je peux, je vous les dis. Alors, on va travailler dans le sens de la longueur. Donc, il faut placer ces petites parties tout en haut de notre coupe papier. D'un côté, nous allons venir marquer le pli à 1/2 inch. Et de l'autre côté, nous allons venir le marquer à 3/4 inch. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Parce que ce papier là va devoir se retourner. Donc aussi comme moi vous gardez les fruits dehors et que vous voulez que la partie intérieure qui est un motif plus neutre apparaisse, dans ces cas là vous pouvez faire le pli à n'importe quel côté de la feuille. En revanche, si vous avez des fruits comme moi là qui sont à la verticale et que je veux garder dehors ces parties là et que ça soit uniquement les fruits qui sortent en haut, là vous allez devoir faire attention. Pourquoi? Parce que on veut que lorsque je vais retourner la feuille, mon fruit ne soit pas à l'envers. Donc dans ces cas là, le demi-inch, que c'est la partie qui vient ici en haut, le demi-inch, il faut le faire dans la partie basse du papier où le fruit, voilà, où le fruit est à la verticale. Vous allez faire le demi-inch en bas du papier. Donc là, je viens ici, je fais demi-inch et je marque un pli. Et ensuite, je mets le haut en bas et le bas en haut. Je retourne et là, je fais 3/4 inch. 1 cm, ça fait. Le demi-inch, ça vous fait 1,3 cm. Et le 3/4 inch vous fait 1,9 cm. Voilà. Pourquoi? Alors, c'est tout simple comme projet. Maintenant, comme je souhaite avoir ces parties dehors et mes fruits, vous voyez, mon fruit il est ici, il est à l'envers, mais comme je vais devoir retourner mon papier, en le retournant, je vais avoir ma poire dans le bon sens, ça va être le haut de mon papier. Donc là, je prends mon pli en ranos et je viens bien marquer mon pli. Et l'autre, bah, je vais aussi le marquer, je vais bien le marquer dans le deux sens. Pourquoi? Parce que cela va me permettre en fait de assouplir mon papier beaucoup mieux. Donc, une fois que je fais ceci, je vais venir assouplir le papier comme ça, avec mon plioir des deux côtés pour essayer de l'arrondir un peu. Voilà. Et à ce moment-là, on prend du double face. Je vous conseille, si vous voulez, alors il est possible, hein, mais soit vous pouvez mettre du double face sur toute la longueur et coller, soit tout simplement une petite goutte de colle ici. Voilà. Une petite goutte de colle là. Petit mouchoir à côté. Est-ce que ça va aller? Voilà. Et une autre de l'autre côté. Voilà. Petite goutte de colle. Et vous collez tout simplement les deux extrémités du pli. Comme ça, vous aurez moins de soucis lors de la fermeture. Et à ce moment-là, avec le double face, vous venez sur un des deux latéraux, tout au bord, vous venez faire comme ceci. En mettre une bande
et on va refermer le projet pour former déjà un petit tunnel. Vous faites comme ça et là vous faites, voilà, vous marquez bien, vous placez bien en haut, vous placez bien en bas et vous refermez comme ceci votre, vous faites en fait un cylindre, vous voyez. Donc maintenant vous aplatissez un petit peu comme ceci et tout en bas vous allez venir marquer les plis de la ligne de plis jusqu'à l'extrémité du papier. On marquait comme ceci. Une fois ceci fait, on va venir relever, regardez, on va venir relever un côté comme ceci et celui-ci, la ligne de plis va s'aligner avec la jonction des deux papiers. Donc je vais faire un triangle en fait. Vous allez faire comme ça, vous introduisez et vous allez vous aligner au pli, hein. Vous cherchez toujours le pli. Voilà. Et à ce moment-là, vous faites comme ça, d'un côté et de l'autre. Marquez bien votre pli. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient chercher le pli. Hop. On marque d'un côté et on marque de l'autre. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, il suffit juste de retourner le bord du papier jusqu'au milieu. C'est de l'origami, hein, c'est pas sorcier. Voilà. Donc là, pareil, marquez un petit peu. On retourne et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc c'est le bord qui vient s'allonger sur la ligne des plis. Voilà. Ceci fait, j'ai juste besoin de mon morceau de papier 1 cm par 5 cm que je vais venir coller ici. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle ou de double face, peu importe, regardez. Un petit peu de colle là, un petit peu de colle là. Et mon papier, il vient juste se poser sur la base. Voilà. Vous pouvez en mettre un petit peu ici, sur le bord maintenant. Et sur l'autre côté. Vous collez bien. Et au moment où ceci est fait, vous pouvez ouvrir. Et avec le plioir, vous venez appuyer en bas, de façon à que la base colle bien comme il faut. Voilà. Donc votre petit panier est désormais fait. Voilà. Vous avez un tout petit panier à fruits, très mignon, que nous allons venir décorer avec quoi? Comme je vous ai dit, j'ai découpé 3 petites pastilles blanches qui vont venir s'écaser comme ça devant. Voilà. Qui dit 3 dit enfin juste 1 ou 2, ce que vous voudrez. Voilà. Moi j'en ai mis 3 initialement pour mettre un petit peu plus de fruits. Après, c'est le set des tampons panier des fruits. Et nous allons venir chercher les fruits que l'on veut. Voilà, donc là j'ai une poire par exemple, c'est très bien. Ça va pétiller avec les fruits des bois derrière. Je prends lime à l'allumette, je prends mon petit encreur, voilà, et je vais découper, je vais tamponner une poire. Nous allons venir aussi prendre sa petite queue en haut avec, par exemple, pépites de chocolat. Et on va faire le haut de la poire, comme ceci. Hop. Voilà. Ceci fait. Il suffit juste de prendre la perforatrice. Sortir. Donc vous remarquerez que la perforatrice elle est plus petite que le fruit en lui-même, d'accord? La perforatrice, le fruit perforé est plus petit. Et là, bah, c'est pas grave, tant mieux, regardez. Vous accordez bien comme il faut. Hop, ça sautille un peu, c'est pas grave. Et c'est ça que l'on va venir monter sur une petite mousse double face.
Voilà, une petite mousse 3D. Ah bah tenez, il m'en reste une. C'est parfait. On va monter la poire sur le petit cercle pour la faire bien ressortir comme il faut. Et en fait, vous pouvez très bien venir faire une petite pastille là et l'étiquette en dessous, par exemple. Si vous voulez en faire 3, vous en faites 3. C'est à vous de voir. Un petit peu de colle. Et on va coller le tout ici. Voilà. Il ne reste plus qu'à réaliser. On va remarquer que ce papier peut nous servir aussi. À réaliser la petite étiquette qui va avec. Et donc, dans ces cas-là, on va prendre soit le même papier, soit un autre. Et on va mettre, qu'est-ce que l'on va mettre? Un bonjour ou un miam, par exemple. C'est très bon le miam. Ça, on va quand même le ranger parce qu'on ne veut pas le perdre. Et là, c'est la memento. Memento, bleu nuit, quelque chose et autre. Vous venez, hop, découper. En fait, hop, je mets centre là. Et avec la perforatrice étiquette classique, nous allons venir perforer une petite étiquette. Voilà, comme ça. Et pareil, toujours avec de la mousse 3D qui est là. Donc de la mousse 3D, nous allons venir coller ça sur notre devant de petits paniers. Voilà. Donc notre projet, il est presque fini. Vous voyez, c'est un projet vraiment très simple, très rapide à réaliser. Et donc, vous pouvez utiliser ça pour mettre des petites gourmandises. Si vous faites un anniversaire, par exemple, vous mettez le joyeux anniversaire ici, puisque vous avez le mot joyeux anniversaire. Voilà. Et puis remettre quelques petits bonbons à l'intérieur pour les enfants et donner ça à la fin de la fête, par exemple. Ça peut être très rigolo, très sympa. Je reviens très vite pour vous montrer le tutoriel pour réaliser la carte à gratter offert. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.